demande qu'une chose, c'est l'application des traités internationaux. Traités dont on nous rabat les oreilles en permanence concernant l'Europe, concernant d'autres sujets, alors que là, il s'agit de traités qui sont des traités centenaires, des traités qui datent grosso modo des traités de Vienne de 1815. Donc on se trouve face à des éléments fondateurs. Et le problème est de savoir, de faire une évaluation de droit international, à savoir si ces traités sont encore valables. Je prétends qu'ils le sont. On peut avoir une autre optique, mais il faut que ce soit quelque chose d'argumenté et non pas une lecture à la va-vite avec une interprétation, excusez-moi, faite sur un coin de table de la Constitution et de normes internationales qui sont des normes qui existaient avant notre naissance, bien avant, et qui ne sont pas respectées depuis des décennies et des décennies. Donc je demande une clarification sur ces sujets. C'est la demande qui est faite, parce qu'il y a des implications qui sont très importantes. Loin de moi l'idée de faire des incidents diplomatiques. Néanmoins, la responsabilité du canton de Genève est grande parce que ces traités ont permis la création du canton de Genève. Il faut savoir que c'est grâce au Congrès de Vienne et aux divers traités qui ont été conclus à cette époque. Je ne vais pas vous faire l'historique, on a peu de temps actuellement, ce qui mériterait un renvoi en commission, d'ailleurs à la CACRI, ce que je propose à l'issue des débats. Je pense qu'il faut avoir une lecture qui est une lecture profonde, qui a des implications directes, notamment sur la région transfrontalière. Parce que ce qui est en cause, ici, c'est la vision que nous avons de la région. Ma vision, et celle qui est la vision historique, est la liberté des peuples. Alors on peut être contre la liberté des peuples, on peut être pour la technocratie. Le MCG est pour les droits des citoyens et les droits des peuples. À chacun de choisir. J'y reviendrai, Monsieur le Président.